Il y a des pensées qui diminuent ton temps de vie sur la terre. Beaucoup d'entre nous, on ne vit pas longtemps parce qu'on n'a pas de pensées pour Dieu. On veut être riche pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. L'état d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, il y a des pensées qui te rendent insensé. Tous ceux qui ont des projets de réserver beaucoup d'argent pour beaucoup d'années, vous êtes insensés. Tu n'as pas fait, tu as juste pensé à ça. Juste penser à ça, tu es insensé. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Quand on est sur la terre, on veut travailler pour économiser beaucoup. On veut sécuriser nos années jusqu'à 20 générations. Ce sont nos pensées qui sont là. Dieu dit: ce genre de pensée, tu es insensé. Les terres avaient donné, il n'était pas encore insensé. À quel moment il est devenu insensé? C'est à cause d'une pensée qu'il a eue. Il n'a même pas fait, il a juste pensé. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Méfiez-vous quand vous avez ces gens de pensées-là, de réserver l'argent pour plusieurs années et puis vous réjouir. Ce genre de pensée-là, tu es insensé. Surtout quand tu es chrétien, tu es insensé. Amasser des trésors. Et la plupart d'entre nous, on vit pour amasser des trésors. Tu n'es pas riche pour Dieu quand tu es comme ça. Et ce qui peut t'arriver, cette pensée-là peut diminuer ton temps de vie sur la terre. Il y a une maison à côté là, un duplex. Quand il a fini ça, c'était en 2020. Nous, on venait d'arriver ici. Il est venu visiter, il venait habiter la semaine qui a suivi. Il est mort avant la semaine. Ses enfants ont vendu ça. Il y a plein de gens comme ça. Ils amassent, au moment de bouffer, ils meurent. Parce que dans leur tête, ils veulent être riches pour eux-mêmes. Quand tu n'es pas riche pour Dieu, tu ne bénéficieras pas de l'argent que tu es en train de chercher. Apprends à ne pas être riche pour toi-même. Apprends à être riche pour Dieu. Quand tu es riche pour toi-même, quand tu as l'argent, ta première pensée, mon âme, c'est de penser à toi. Quand tu es riche pour toi-même, dès que tu as l'argent net, ton réflexe sont tes problèmes. Tu es riche pour toi-même. Mais quand tu es riche pour Dieu, dès que tu as l'argent, ton réflexe c'est ta dîme. Premier réflexe, ma dîme. Quels que soient les besoins que j'ai, j'enlève d'abord ma dîme. Mais quand tu es riche pour toi-même, quand tu as l'argent, tu veux d'abord régler tes problèmes. Tu dis: oh, c'est pas grave, si ils ne donnent pas à l'église, quelqu'un d'autre va donner. Eux, ils n'ont pas besoin. Moi, je suis seul. Eux, là-bas, ils cotisent. C'est pas fait que tu es seul, c'est la pensée que tu as par rapport à Dieu. Il raisonnait en lui-même, il n'a rien fait. C'est un raisonnement. À l'école, on a vu que le raisonnement, c'est de penser. Ta manière de penser, là, c'est important pour Dieu. Il y a des gens, c'est juste ta manière de penser qui est ton problème. Tu ne penses pas bien. Quand tu as l'argent, c'est à toi que tu penses. Pourtant, tu as un Dieu que tu adores. Moi-même aussi, je paye ma dîme. C'est pas à moi que tu donnes l'argent, c'est à ton Dieu. Et c'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Moi, je peux prier sur toi. Mais quand Dieu voit que toi-même, tu as de mauvaises pensées, tout ce que j'ai dit, ça revient à moi-même. Ça ne reste pas sur toi. Méfiez-vous de vos pensées. Quel type de pensée tu as? Toi, tu as l'argent, tu gardes ça pour ton avenir. Pendant que Dieu a besoin de ça, maintenant, celui qui est riche pour Dieu, quand Dieu a besoin de quelque chose, il s'en prend pour donner. C'est ce qui m'anime comme pensée. J'ai envie de donner 90% à Dieu, puis garder 10%. C'est la pensée qui vient de ma tête. Amen. Quelles sont les pensées qui sont dans ton esprit?